Bonjour, bienvenue à notre réunion de présentation donc, du BTS ESF. Nous sommes heureuses de vous accueillir, donc Marie Proutot et moi-même qui intervenons donc, en BTS ESF. Donc nous allons vous présenter de la formation que l'on propose donc, au CFC Jeanne Delannoue. Et puis tout au long de cette présentation, surtout, n'hésitez pas à nous poser vos questions, on essaiera d'y répondre donc, en direct. Au fur et à mesure. Alors, pour commencer, on va d'abord réexpliquer un petit peu ce que c'est qu'un technicien ESF. Donc, le TESF, c'est un expert de la vie quotidienne. Donc, quand on parle de vie quotidienne, on est sur les domaines de l'habitat-logement, la santé, l'alimentation, le budget, la consommation et tout ce qui va toucher à l'environnement et à l'énergie. Donc, c'est un expert de la vie quotidienne, donc de tous ces domaines-là, qui va assister différents publics par la formation, la sensibilisation et la prévention. Quand on parle de différents publics, donc là, c'est une diversité de publics. Ça va être notamment les jeunes adultes, publics jeunes adultes, familles, personnes âgées, personnes en situation de handicap ou personnes en situation d'exclusion sociale. Et donc pour accompagner ces différents publics, il va travailler en partenariat et en équipe avec différents professionnels, que ce soit des travailleurs sociaux, des juristes ou bien même des professionnels de santé. Et dans le cadre de son accompagnement, il va assurer différentes fonctions de par son expertise, notamment du conseil technologique, dans le cadre de l'organisation de la vie quotidienne, donc sur différents types de structures. Ça peut être sur des petites structures type unité de vie ou foyer logement. Et il va également assurer des fonctions en termes d'animation, de formation et de communication au sein des structures. Voilà pour en gros ce qu'est le technicien en économie sociale et familiale. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de vous diffuser des vidéos avec les témoignages de stagiaires qui sont actuellement accueillis au sein de Jeanne Delannoue en BTS ESF. Bonjour, je m'appelle Jade, je suis en BTS ESF, économie sociale et familiale en première année au centre de formation de Jeanne Delannoue à Cholet. Je sors d'un bac S. Donc, bonjour, moi c'est Lauriane. Donc je suis en BTS ESF, comme Jade, en économie sociale et familiale, en reconversion professionnelle. J'ai choisi la formation BTS ESF à Jeanne Delannoue parce que c'était un milieu qui m'intéressait énormément, le milieu du social, et c'est une formation qui ouvre à de nombreux postes et à de nombreux publics également, et qui est très enrichissante dans la vie personnelle mais aussi professionnelle pour après. L'année dernière, suite à mon... j'ai passé un CAP, donc accompagnement éducatif à la petite enfance, qui m'a fait donc beaucoup réfléchir sur mon projet professionnel et qui m'a amené à vouloir créer en fait un lieu d'accueil enfants-parents, plus à agir auprès des familles. Et par cette reconversion et ce choix-là m'a conduite vers le BTS économie sociale et familiale. Donc la formation BTS ESF, on peut être soit en stage ou bien en apprentissage. Alors moi je suis en stage, donc nous avons 14 semaines en première année de stage, donc des périodes de 2 fois 7 semaines, où nous sommes en alternance avec, souvent nous faisons 2 semaines de cours au centre de formation, puis 2 semaines en structure. Moi, je suis en apprentissage, avec le BTS, ESF, et je suis salariée au centre social, dans un centre social. On peut être salarié aussi en EHPAD, voilà. Les semaines de stage sont exactement les mêmes, les périodes de travail et école sont exactement les mêmes qu'en stage classique. Donc le BTS ESF nous donne le diplôme de technicien ESF à la fin des 2 ans. Voilà. Pour par la suite aider, conseiller, former accompagner des personnes dans la vie quotidienne.
Ça peut être des familles aussi, hein, des personnes en situation de handicap, des personnes qui ont à un moment donné un besoin quelconque. Dans différents, ça peut être des institutions, différentes associations, ouais. Des structures, différents établissements. Le BTS ESF est très très large. Hein. Oui, ça peut très bien passer de la nutrition à l'aménagement d'une pièce. C'est très très large et très enrichissant. Donc après le BTS ESF, on peut partir sur pas mal d'autres poursuites d'études. Nous, notre projet, ça serait de faire la 3e année pour avoir le diplôme d'état de CESF, de conseillère en économie sociale et familiale, qui du coup nous permettrait d'être conseiller et reconnu travailleur social par l'État. On a 2 modalités, donc une modalité en stage et une modalité avec un statut salarié d'entreprise, donc en contrat d'apprentissage. L'objectif de ces 2 modalités est la même, hein, c'est de capitaliser des expériences professionnelles, d'acquérir une connaissance du secteur professionnel et de faciliter après l'intégration dans les différentes structures suite au BTS. On est sur le même calendrier d'alternance, c'est-à-dire que les personnes en stage et les personnes en apprentissage, elles seront présentes au centre en même temps et en entreprise en même temps. Donc, ce qui permet d'avoir une plus importante quantité de stages pour la modalité stage. Donc voilà. Et pour l'apprentissage, donc il faut trouver une entreprise ou une structure pouvant accueillir un apprenti dans le cadre du BTS. Voilà. Oui. Donc on va continuer avec je vais revenir sur les contenus de formation. Les stagiaires l'ont abordé, mais étant donné qu'il y a peut-être un problème de son, donc on va développer un peu les modules qui sont proposés dans le cadre du BTS. Donc, un premier module qui s'intitule donc Conseil et expertise technologique, où on va avoir, alors, pour avoir cette expertise vie quotidienne, on va retrouver les domaines de la vie quotidienne, avec donc la santé, l'alimentation, l'hygiène. Avec la santé, des apports aussi de biologie humaine. On a tout ce qui est physique et chimique appliqué, donc toutes les notions qui vont permettre aussi de comprendre ce qu'on a après, à savoir l'habitat-logement, mais permettent aussi d'appréhender la santé, l'alimentation. Un module économie-consommation. Alors, avec l'habitat-logement, on a aussi une grosse partie environnement. Et puis, on termine là sur les méthodologies d'investigation. Donc, méthodologie d'investigation, tout ce qui va permettre aussi de mener des études sur les domaines de la vie quotidienne notamment, et de façon même plus générale. Donc, tout ce qui va être technique du questionnaire, de l'entretien, voilà, tous ces supports. Et dans le cadre du module 1, on a aussi en fait ce qu'on appelle les TP à visée éducative, c'est-à-dire que on va utiliser en fait ces connaissances vie quotidienne, santé, alimentation, l'habitat, etc., pour proposer des animations, proposer des ateliers, voilà, se projeter en fait dans des situations professionnelles futures. Donc ça permet aussi là, enfin ça nécessite de pouvoir aussi pratiquer, expérimenter, faire des démonstrations, voilà, s'entraîner aussi en situation professionnelle. Donc ça c'est le premier module, avec déjà une richesse importante des contenus et surtout une diversité. Marie parlait de la diversité au départ des publics. On retrouve aussi donc cette diversité dans les contenus de formation. Donc voilà, il y a vraiment de nombreux thèmes qui sont développés. Avec le module 2, donc on va avoir toutes les techniques d'animation de formation, puisque ces contenus de la vie quotidienne sur lesquels, qui font la spécificité du technicien ESF et sur lesquels il va s'appuyer
pour intervenir auprès des différents publics. Donc, il va avoir besoin aussi de maîtriser les techniques d'animation et de formation. Toujours dans cette optique d'intervenir, d'accompagner, de conseiller eh bien, les publics variés, il est intéressant de mieux les connaître, hein, et donc une approche connaissance des publics avec une approche psycho, une approche socio. Et enfin, dans ce module 2, on a, dans la continuité aussi de la méthodologie d'investigation, on a toute la méthodologie de projet qui est mise en œuvre en deuxième année dans le cadre d'une des expériences professionnelles, que ce soit le stage ou l'apprentissage, pour préparer une des épreuves d'examen, donc avec le dossier ICAF. Et puis la méthodologie de projet, c'est l'acquisition aussi de toutes les compétences qui permettront après en tant que professionnel de pouvoir intervenir. Donc module 2, animation, formation, et puis on passe au module 3, donc on voit hein, déjà au regard de ce qu'on vient de dire précédemment, la nécessité d'intervenir sur la communication écrite, d'avoir des compétences à ce niveau-là, la communication orale et puis la communication visuelle. Alors, plus précisément peut-être sur la communication visuelle, on parlait avant d'animation, de formation, de mise en place d'ateliers, de formation, de réunions, et dans toutes les interventions qu'on peut faire, on va avoir besoin de support, de communication. Donc il y a aussi ce travail qui est fait autour des, que ce soit les flyers, les affiches, etc. Mais c'est aussi pouvoir, on a abordé donc des publics variés, pouvoir s'adapter aussi aux différents publics auprès desquels on intervient. Et parfois on va avoir besoin de passer sur une communication qui n'est pas écrite, hein, et utiliser des pictogrammes, d'autres supports. Donc en fait il y a tout un travail qui va être fait, et donc là aussi de la pratique, hein, donc voilà, autour de toutes ces formes de communication. Alors, ensuite, on a le module 4 qui s'intitule donc travail en partenariat institutionnel et interinstitutionnel. Donc ces interventions auprès d'un public varié sur tous les thèmes de la vie quotidienne. On le disait aussi en introduction, ils se font avec tout un réseau, tout un ensemble de partenaires, de professionnels, et ils se font aussi dans un cadre politique qu'il va être nécessaire d'aborder en formation. Et donc on a un module connaissance des politiques, des dispositifs et des institutions. Donc, de façon à aborder alors, des notions générales de droit, mais aussi voilà, toutes les politiques. Alors, par exemple, je sais pas, politiques autour du public personne âgée, les politiques du logement, personnes en situation de handicap. Voilà. Donc, en fait, tout ce qui va permettre de situer son intervention voilà, dans un cadre global. Et puis, on a donc la partie analyse du fonctionnement des organisations. Donc là, à partir des expériences, que ce soit de stage ou d'apprentissage, donc dans les structures où vous pouvez être salarié, apprenti. Et enfin, on a le module 5, gestion de la vie quotidienne dans un service ou dans un établissement. Donc, c'était une des fonctions que citait Marie au départ. Donc, la possibilité, en tant que technicien ESF, donc d'intervenir sur des petites structures. Alors, pour cela, voilà, les démarches qualité. Alors, on peut citer HACCP autour de tout ce qui est repas. On a aussi des démarches qualité autour de tout ce qui va être circuit du linge, etc. Donc voilà, que ce soit aussi les déchets, on a dans ce module aussi voilà, toute l'apprentissage autour des circuits du linge, circuit des déchets, circuit des repas.
En tant que, si on intervient dans la gestion de la vie quotidienne d'un petit service, en tant que TESF, on peut être amené aussi à gérer une équipe, une petite équipe de professionnels. Donc, pour cela, on va l'appréhender aussi à travers les techniques de gestion des ressources humaines, donc tout ce qui est GRH. La vie quotidienne dans un service va pouvoir nécessiter donc de maîtriser des compétences autour de l'aménagement des espaces, le design. Donc là, on va retrouver aussi, comme dans le module 1 en fait, et puis même pour les autres modules, une approche aussi pratique de l'aménagement, donc être capable de se repérer avec un plan, de faire des propositions d'aménagement sur des espaces de vie, ou de la même façon, si on veut mettre en place un atelier pratique, voilà, on peut donc savoir aménager, savoir quels matériaux utiliser, quels produits. C'est très, très large. Et puis enfin, il faut aussi, de ce fait, savoir monter le budget correspondant et puis gérer les budgets, que ce soit par rapport à la vie d'un service, d'un établissement, mais aussi pour pouvoir accompagner les personnes près desquelles on intervient sur la gestion budgétaire. Et enfin, on a l'anglais. Donc, au niveau du centre de formation, on propose le module anglais. On se rend compte que l'anglais est important sur le terrain en tant que professionnel, dans la rencontre de publics variés qui s'expriment parfois uniquement en anglais. Donc, voilà, c'est important de pouvoir, et puis poursuivre, dans le cas après un cursus de formation initiale, poursuivre aussi la langue. Voilà pour les contenus, donc n'hésitez pas à poser des questions si les choses ne sont pas claires. Donc vous avez vu des contenus là aussi vraiment variés, vraiment matière à s'y retrouver, et en fonction, je veux dire aussi en fonction des cursus que vous avez pu suivre jusqu'à présent. C'est vrai que vous vous rendez peut-être compte là déjà qu'il y a des matières que vous avez peut-être déjà eues dans des cursus précédents, et puis voilà, peut-être des contenus qui vous attirent plus, d'autres moins. En tout cas, il y a logiquement matière à se faire plaisir. Alors c'est vrai qu'en même temps, on peut peut-être dire que au départ, en début de première année, des fois, cette diversité de matières, elle peut un peu étourdir en quelque sorte. Et il faut se laisser un petit peu de temps pour faire du lien entre les différents contenus, et puis pouvoir aussi, après, sur le terrain, voir aussi donner du sens par rapport à tous ces apprentissages. Donc le terrain, Marie en a parlé par rapport à nos deux modalités de formation, donc que ce soit à travers des stages ou dans le cadre de l'apprentissage. Là, on vous présente en fait des secteurs d'activité, donc à la fois des terrains de stage potentiels, même si la liste elle n'est pas complète, hein, on aura l'occasion d'en reparler lors des entretiens, lieux d'apprentissage, et puis après c'est aussi des pistes de lieux d'emploi. Alors vous voyez, on cite associations de consommateurs, collectivités territoriales à travers les services du département, donc ce qu'on appelle les MDS, peut-être que ça vous parle, Maison départementale des solidarités, les CCAS, donc Centre communaux d'action sociale. On va retrouver également les centres sociaux, tout ce qui va être structure d'hébergement, donc pour des publics très variés, hein, que ce soit alors les publics que Marie, tu as cités, autour des personnes en situation de handicap, personnes âgées, personnes en exclusion. Voilà. Une grosse partie sur le logement. On retrouve toujours dans la formation BTS ESF le logement, l'habitat, l'environnement. C'est quelque chose qui est important. Et donc, pourquoi pas des stages dans des structures ou de l'emploi, ou d'un apprentissage dans des structures de réhabilitation, de rénovation. Gestion sociale de l'habitat. Complètement, oui.
tout ce qui est structure d'information autour du logement aussi. On a des choses intéressantes à découvrir. Là, après, on a un domaine aussi très large, ce qu'on appelle les structures d'insertion par l'activité économique. Donc là, on les retrouve dans des domaines très variés. La prévention santé. Et puis, on a aussi tout ce qui est structure de service à la personne. On pourrait ajouter aussi des structures de formation, des structures d'accompagnement aussi autour de la lutte contre l'illettrisme. On a aussi, là on ne fait pas apparaître, alors sur des lieux de stage, souvent on a aussi les structures d'aide humanitaire, d'aide alimentaire. Je pense au Resto du Cœur ou à la banque alimentaire, voilà, ce type de structure. Donc c'est épicerie solidaire, dans les addictions aussi, accompagnement des personnes. Donc plein de possibilités. Là aussi, voilà, on retrouve la diversité qui est vraiment la caractéristique de cette formation et puis après de l'insertion aussi professionnelle. On va poursuivre, Marie, peut-être avec la partie candidature. Voilà. Donc on espère que voilà, ce qu'on a pu vous présenter a pu vous donner envie, si ce n'est de candidater, au moins de venir prendre contact avec nous pour déposer un dossier. Donc la demande de dossier, elle est assez simple, que ce soit donc pour une modalité stage ou pour une modalité apprentissage. Vous pouvez nous contacter donc soit par mail. Alors les adresses mail, elles apparaissent ici. Donc l'adresse de Florence, flcholo@jeannedelanoue.com et cfc@jeannedelanoue.com. Vous pouvez faire votre demande de dossier de candidature soit par mail, soit par téléphone au niveau de notre standard ou via le site de l'établissement. Donc on a un site sur lequel vous pourrez également retrouver donc les vidéos qu'on a pu vous diffuser et d'autres vidéos complémentaires au niveau du BTS. Et dans le cadre de l'apprentissage, vous pouvez également effectuer votre demande via le site Parcoursup. Ensuite, une fois ce dossier de candidature demandé, donc vous le complétez et on va venir vous inviter à un entretien individuel afin de discuter avec vous de votre projet pour pouvoir ensuite le valider. Une fois votre dossier validé et votre projet en gros validé par le centre, il y aura un accompagnement qui sera mis en place dans les recherches d'entreprises dans le cadre de l'apprentissage ou dans la recherche des entreprises également et des structures pour les modalités en stage. Donc voilà, à peu près tout. Voilà, donc peut-être pour conclure, donc alors donc on vous a précisé donc les procédures là pour le recrutement. Alors vous allez pouvoir retrouver, donc tu le disais, les vidéos sur le site, notamment la vidéo des témoignages, puisque a priori on a eu un petit problème de son. Vous trouverez également une vidéo qui présente l'établissement, donc le site au niveau des espaces. Alors savoir quand même en termes de modalités pratiques, au niveau de la formation. Donc, on travaille au niveau de l'amplitude horaire, on commence à 8 h en général et on termine à 17h10, au plus l'amplitude horaire maximum. Après, ça peut être un peu plus tard ou un peu plus tôt pour terminer. Ces horaires, ils sont liés aussi au fait qu'on se situe juste à côté de la gare, 5 minutes à pied de la gare SNCF, gare routière, donc ça peut être pratique. Et puis au sein de l'établissement, on propose donc un self pour que vous puissiez vous restaurer, mais on a également une salle donc, où vous pouvez amener votre propre repas et puis il y a des micro-ondes pour réchauffer. Donc voilà, il y a tout un ensemble de services. Il y a aussi un CDI qui est partagé avec le site où on va retrouver des ouvrages, des documents qui sont importants aussi. Il y a toute cette partie, alors là, on ne l'a pas abordé, mais toute cette recherche, parce que être en formation ESF sur le BTS, de par la diversité, il y a nécessité à être vraiment curieux de tout,
curieux de plein de choses. Donc voilà, allez s'informer. Et puis voilà, sur Cholet, il y a aussi une bibliothèque universitaire avec des formations dans le secteur aussi du travail social, donc avec plein de ressources qui sont à utiliser. Voilà, donc on va terminer là-dessus. On vous remercie de votre participation et puis n'hésitez pas du coup à consulter le site pour des compléments et puis à nous contacter si besoin. Donc on vous remercie et puis je vous souhaite une bonne journée. Oui, merci à tous, bonne journée, au revoir.